La retraite, c'est pas automatique. Pour l'avoir, il faut la demander. Aujourd'hui, je suis à Saint-Quentin et c'est Audrey qui m'a donné le prénom de Francis. Francis, vous allez voir, il a voulu nous faire partager sa passion pour l'art campanaire et c'est juste derrière. On y va! On fait quoi ici? Explique-moi, explique-nous. Donc c'est un piano, mais non, c'est pas un piano, c'est un carillon. C'est la cabine du carillonneur, Ouais. c'est là où il y a les claviers. D'accord. Les cloches sont au-dessus, il y a 37 cloches super au-dessus. beau d'ailleurs. Il y a des claviers, on joue au carillon, c'est un jeu par coup de poing. On joue sur les touches avec les poings ou avec les doigts écartés. Et puis il y a une transmission métallique qui permet, par des systèmes de tringles et d'équerres, de relier l'impulsion que je donne aux touches vers les cloches. Voilà. Okay. Donc c'est l'instrument de concert ici. On entend parfois les ritournelles automatiques, oui. ça se fait tout seul, oui. mais quand on débraye les ritournelles automatiques, ça permet de jouer sur ce carillon en tant qu'instrument de concert. C'est génial de se dire là, voilà, on l'entend, mais tout le monde l'a entendu. Tout le monde a entendu que tout le monde sait que tu es là. Génial. Et du coup, tu as une association, hein, c'est oui. Ça, qui donc te permet aussi de pouvoir donner aussi des cours et apprendre et faire connaître. Le carillonneur a son carillon. Oui. Déjà, il faut qu'il y ait un carillon pour être carillonneur. C'est vrai qu'il n'y en a pas partout. Ouais. Mais en plus, quand il y a une association, mais ça arrange tout. Bah puis on a une équipe qui anime autour de ça. Il y a une équipe de gens qui sont vraiment super, d'abord, qui s'engagent beaucoup, parfois même financièrement, il faut le faire. Et puis, si on veut organiser des concerts, il faut avoir une gestion, il faut une administration. Et là, franchement, à Saint-Quentin, on a une association de rêve. Et qui a permis, notamment, par exemple, là, on est en train d'acheter un carillon d'études, parce que j'ai une élève en carillon, et à qui je donne des cours, bien sûr, et qui passe ses examens nationaux, mais pour pouvoir vraiment donner pleinement ses cours, on a commandé un carillon d'études, et ça va être un virage ici. Un carillon d'études, c'est un petit carillon qui joue sur des lamelles métalliques. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même plus facile, et puis ça permet, de... On peut jouer sans que tous les Saint-Quentinois entendent. Elle peut faire ses gammes, elle peut travailler... Parce que quand il y a des fausses notes, mince. Oui, mais non. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, on apprend. C'est comme ça que les gens savent qu'il y a un carillonneur. Si c'était toujours régulier, non. Parfois, ils m'entendent travailler aussi. On sent le passionné. En tout cas, moi, je vais bien t'écouter. On y va, Francis ? Alors Francis, là on t'a vu jouer, etc. C'est super sympa, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie en fait de ta passion du carillon? Ah oui, je prenais des cours de piano chez une dame qui s'appelait Madame Rampin, qui était l'épouse de l'ancien carillonneur. Et donc dans le lieu où je prenais mes cours de piano, il y avait dans le couloir un carillon d'études. Et en attendant mon heure de piano, je m'amusais. T'allais voir tout ça, quoi. Voilà. Et j'ai dit à Monsieur Rampin, est-ce que vous pourriez m'emmener là-haut? Il m'a emmené. Moi, je suis tombé dans le chaudron, c'était superbe. Mais il m'a dit, attention, il faut que tu prennes des cours. D'accord, donc j'ai pris des cours et je suis là maintenant. Il y a eu un temps entre les deux. Ce qui a fait aussi, qui avait beaucoup de bien, c'est que M. Rampin, malheureusement, a joué sur un carillon qui n'était pas très juste. Et je pense souvent à lui parce que franchement, s'il a vu ce carillon-là, c'était un musicien fabuleux. Et toi, tu as pu le transmettre aussi, ça, ta passion Bien sûr. J'ai une élève, comme on le disait tout à l'heure. Et pourquoi elle pris ses cours comme ça? Parce que on faisait une visite du carillon. Et normalement, on ne fait pas monter parce que c'est étroit. Mais là, comme il y avait peu de personnes, avec ses parents, ils ont visité. Et alors là, elle avait 8 ans, elle me dit, je veux faire du carillon. J'ai attendu un petit peu, quand même un petit peu. Mais peu de temps après, et elle est sa 3e année, elle a passé ses examens et ça se transmet. Eh ben, c'est chouette. En tout cas, moi, peut-être que je vais le mettre au carillon, il n'est jamais trop tard, Francis.
Mais c'est pas moi. Attends, dans le Nord, il y a tout ce qu'il faut. L'école principale, c'est Douai, Saint-Amand-les-Eaux, il y a tout ce qu'il faut. Il y en a partout dans les Hauts-de-France. Voilà, on est heureux et on peut être carillonneur. Merci beaucoup Francis, on va continuer à boire notre petit café ici, avec plaisir. Dans ce beau petit café. Et puis vous aussi, si vous connaissez des gens formidables ou incroyables, n'hésitez pas à vous laisser un petit message sur la page Facebook de WEO et je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Je vous dis à très bientôt sur WEO. Salut, salut. Au revoir. Pour ma retraite, j'anticipe. Je dépose ma demande 6 mois avant mon départ sur l'assurance-retraite.fr.